Bon, Chainsaw Man. On commence l'anime avec le personnage principal Denji, un jeune orphelin complètement fauché à cause des dettes laissées par son daron, et qui pour les rembourser est prêt à tout. Genre bouffer une clope pour 100 yens, soit 68 centimes. Bon, à ce prix-là, c'est qu'il aime un peu ça honnêtement. Ne nous mangez pas. Jusque là, il a déjà vendu un rein, son œil droit, mais surtout, une de ses couilles. Ouais les gars, là c'est chaud là. Il vit dans un abri de jardin avec son chien tronçonneuse démon nommé Pochita, avec lequel il est Devil Hunter. En gros, il chasse d'autres démons qui sont des monstres dont la puissance varie en fonction de la peur qu'ils inspirent aux hommes. Par exemple, dans notre monde, le démon tectonique serait super puissant. Ah, il va bientôt aussi crever d'une maladie cardiaque, mais comme tout bon héros de shonen, il lui reste un objectif le poussant à avancer face à l'adversité. Baiser. On le voit passer du temps avec Pochita, qui est quand même super mignon. Mort. Il est super mort à la fin de l'épisode avec Denji face à l'énorme démon zombie qui va les découper et les jeter dans une poubelle, ce qui reste du 3 étoiles pour Denji. Tu payes combien le loyer à Paris? Et avec un peu de chance, il peut trouver quelques mégots pour l'apéro. Mais Pochita va se sacrifier en lui donnant son cœur afin de le voir vivre ses rêves, qui je le rappelle sont super réfléchis. Du coup, il va devenir une sorte de démon humain tronçonneuse et fumer tout le monde en riant un peu trop, ce qui pourrait s'avérer gênant dans d'autres contextes. Et j'avais juste mangé de la merde. Ouais coach, c'est quoi l'entraînement du jour? On mange pas ce soir? Puis une Devil Hunter importante nommée Makima débarque et lui propose un dilemme. Mourir ou devenir son humain domestique. Et ça sert aussi de détecteur à fou furieux parce qu'elle est fan détraquée qu'aboie à la vue de Makima. Et pas seulement en commentaire sur Crunchyroll mais aussi dans une putain de conférence. Et on salue tous les connards qui sont nombreux. Et il y en a forcément un qui regarde la vidéo. Si c'est toi, hésite pas à pas t'abonner. En revanche le reste, allez-y. Et après un générique à base de je t'aime, parle-moi mal, vas-y, on retrouve Denji face à son choix qui va décider de rester en vie. Bravo Denji. Du coup il repart avec elle sur Tokyo, intégrer les Devil Hunter publics et va faire la rencontre de son nouvel équipier Aki. Qui? Aki. Ah, qui? Par lequel il va se faire tabasser dans une ruelle avant qu'il lui jette son mégot et lui crache dessus. Ça, c'est pas très gentil. Ce qui est pas la meilleure façon de former une équipe, sauf que Yuji va lui tabasser les couilles et ils vont découvrir leur nouvelle équipière. Ouais, je voulais passer vite à la suite, le tabassage de couilles c'est trop dur à regarder et pas bon pour le watch time. Donc la nouvelle c'est Power, une démone complètement ravagée qui crée des armes avec son sang. En voyant ses ins, Denji l'accepte directement. Ah bah ça reste un homme d'objectif avant tout. Elle lui explique qu'un démon lui a enlevé son chat et lui propose un deal. Elle lui donne ce qu'il veut, donc c'est ins s'il récupère son chat. Sauf qu'elle l'assomme pour le livrer au démon en échange de son chat. Et vraiment, entre bully dans une ruelle et trahison mortelle, l'esprit d'équipe est pas trop présent. Et le démon, bah il est pas franchement mignon. Après avoir goûté le sang de Denji, qui selon lui est dégueulasse, en même temps il bouffe des clopes, va bouffer le chat de Power et Power elle-même avant de se barrer bouffer quelques humains. Sauf que Denji, il voit son occasion de toucher les ins s'envoler, donc il va s'accrocher au démon et le détruire avec une partie de la ville dans une méga animation. Et au réveil de Power, la première chose qu'elle voit, c'est ça. Le temps, c'est un truc qu'on n'a pas. Et sérieusement, Denji c'est un fou baiser. Imaginez la génération de fans détraqués qu'il va créer, en plus des gros yinches de Makima. Mais la meuf du démon chauve-souris débarque et putain c'est dégueulasse. Du coup pour nous soulager de cette immonderie, Denji va l'attaquer, sauf que ses tronçonneuses sortent plus parce qu'il a perdu trop de sang et il va se faire casser la gueule. Mais juste avant de se faire bouffer, Aki débarque et détruit le truc là. Puis toute cette équipe basée sur la haine de l'autre va se lancer dans une coloc. Ce qui est la pire idée, mais ce qui va permettre à Denji de faire valoir son contrat avec Power. Sauf que ça va plus le perdre qu'autre chose. Et après avoir réalisé son rêve, il se rend compte que c'était pas si fou. C'est nul. Donc petite déprime avant que Makima débarque pour le chauffer un peu. Ok, beaucoup trop, attends, je regarde un truc. Ah bah elle a tout ce qu'il faut pour se lancer sur YouTube. C'est non. Elle lui demande ensuite de tuer le démon le plus dangereux, le démon flingue, qui a buté la famille d'Aki, comme on peut le voir dans le flashback où il s'amuse avec son petit frère trop mignon, avant que sa maison et sa famille soient rasées par un éternuement du démon, comme des millions d'autres personnes. Vous voyez ce que ça fait déjà 1 million, Larmina? En échange qu'il bute le démon flingue, il pourra lui demander n'importe quoi. Parce qu'il faut quand même le motiver le Denji, et pour choper le démon, faut rassembler plein de douilles lui ayant appartenu. Le souci c'est que ces douilles, quand elles sont ingérées par des démons, ils deviennent balèzes et extrêmement laids. Ils partent dans une mission pour choper une de ces douilles avec une borgne, un PDG et une dépressive, ce qui pourrait être un bon début de blague, et ce qui s'annonce être une franche réussite. Surtout que la borgne nommée Himeno propose de rouler une pelle à qui butera le démon, ce qui comme d'habitude va motiver Denji. Ils vont chercher un démon dans un hôtel, en butent un petit, et tombent en fait dans un piège où le démon distord un étage pour qu'il soit sans fin, et que le temps s'arrête en les laissant jour après jour sombrer dans la folie. Ce qui nous laisse le temps de voir un flashback dans lequel la borgne pousse Aki à fumer à base de si tu veux mon dessert, fume une clope, une vraie bonne amitié saine. Je peux prendre un chewing-gum? Bah seulement si tu butes ton père. Sauf que le petit Tahagra il reviendra un jour, donc le petit démon buté à l'entrée de l'hôtel est revenu sous forme finale archi dégueulasse, qui se régénère constamment et leur fait une proposition. S'il lui livre Denji, il les laisse partir. Du coup la dépressive turn et devient complètement folle en voulant poignarder Denji, qui est sauvé par Aki prenant le coup à sa place. Mais son héroïsme sert à rien car Denji va se livrer au démon 2 secondes plus tard avec pour plan de le faire souffrir en continu. Donc à la fin le démon se laisse buter. Il faut avoir un pet au casque pour ne serait-ce qu'y penser, mais on est dans Chainsaw Man, donc faut pas attendre de stabilité mentale de qui que ce soit. Du coup pendant 3 jours Denji va le découper et le bouffer en même temps pour récupérer
retirer des forces, et bon courage, car ce truc a pas l'air bon, jusqu'à ce que le démon lui donne son point faible par pur désespoir. Pour fêter ça, ils partent se murger la gueule pour un peu de réalisme, avec tout un tas d'autres Devil Hunters qu'on découvre avec un tour des prénoms. Sauf qu'on n'en retient aucun. Ça me sert à rien. Et après beaucoup de pain, Himeno chope Denji, ce qui va hanter ton esprit à vie, parce qu'elle lui beuge dans la bouche, ce qui je pense est le plus grand tue-l'amour après la sardine. Donc il part vomir le tout dans les chiottes pendant que son poteau se confie, il vient de se faire beuge dans la bouche, je pense que s'il y a un moment où il va pas t'écouter, c'est là, il en a rien à foutre. Il est rené inconscient chez Vomito qui ose continuer après ça, ce qui j'avoue est courageux, puis elle se couche à côté et bon, c'est reparti. Il a aucune excuse parce qu'il le dit plus tôt dans la soirée. 16 ans. Heureusement que je ne vois rien, que je n'entends rien. Bon, c'est une autre culture. Quoi? Mais Denji refuse, ce qui montre qu'il a un minimum d'estime pour lui-même, et reste allongé en boule par terre en observant pendant des heures la sucette que Makima lui a filée. Ce qui, quand on prend du recul, est terrifiant. Ah mais qu'est-ce qu'il fait lui? Tu veux la fin? Ah ouais, je suis chaud. Au réveil, Vomito lui propose un marché, elle l'aide à gérer Makima et il l'aide à gérer Aki. Attends, j'avance de 10 minutes. C'est bien ce que je me disais. Et on a la première scène dédiée à Makima, mais seulement pour qu'elle se prenne une balle dans le crâne, comme le reste des exorcismes qu'on a découvert au bar, et j'avais bien raison, ça servait à rien de retenir un seul prénom. Et pendant que notre team graille tranquille, un bouc bizarre débarque pour leur dire qu'il mange de la merde avant de les shooter. Elle est dégueulasse ta pomme. J'ai dit elle est dégueulasse ta pomme. Du coup ça part en combat et il se transforme comme Denji mais avec des sabres, mais Aki le détruit avec son katana, sauf qu'une meuf débarque, ressuscite son pote qui prend la pause avant de fumer Aki en un coup. Pour le sauver, Himeno va se sacrifier en se donnant tout entière à son démon dans une scène terrible et un peu comique à la fois dans laquelle ses membres disparaissent un par un. Non, avouez que c'est un peu rigolo. Sauf que la méchante en Squid fait apparaître son serpent géant qui bute le démon de Vomito, qui disparaîtra à tout jamais en utilisant ses dernières forces pour relancer Denji, qui part en 1v1 contre le mec au sabre qui va finir par utiliser la même attaque cheatée, puis on revoit Makima qui a survécu à ses balles et buté tous ses agresseurs, ce qui est super louche parce qu'elle a pris une balle dans la tête. Comment c'est possible? Puis Makima va consommer la vie de condamné à mort pour écraser les opposants de Denji à distance, ce qui est pas le plus éthique mais en vrai ça fonctionne bien. Tellement bien qu'à la fin il reste plus que les deux ennemis importants. Puis la meuf qui a un pet au casque débarque et semble être le dernier personnage secondaire en vie, sauf qu'elle a pris un petit boost car elle commence à les fumer jusqu'à ce qu'ils s'enfuient, avant de penser à donner sa démission, ce qui semble être entendable. Non, parce qu'elle a plus de collègues, donc il y a tout de suite moins d'ambiance. On nous annonce ensuite que la 4ème section à laquelle ils appartiennent va subir un programme d'entraînement pour les renforcer, avec comme prof un alcoolique tortionnaire qui y prend du plaisir en les torturant, et commence par les étrangler avant de les tuer à répétition, ce qui semble être la meilleure introduction qu'un professeur puisse faire à ses élèves, la bonne éducation à l'ancienne. Aki pendant ce temps-là va passer un contrat avec le démon futur, et quand on se demande où les démons les plus puissants sont entreposés en s'imaginant des installations ultra sécurisées, on est un peu loin, parce qu'ils ont juste posé dans un souterrain, mais attention, ils sont retenus par des portes à code. Et pour voir son avenir, il doit foutre sa tête dans son bide, ce qui me vient à me poser la question, où est-ce qu'on fout sa tête pour voir le passé? Dans le cul, dans le cul. Puis lui annonce qu'il va mourir de la pire manière possible, comme ça on sait directement qu'il faut pas trop s'y attacher. Ils ont retrouvé la meuf au serpent et le mec katana, donc ils lancent un assaut sur leur bâtiment avec la team de base, et d'autres détraqués qui sont le possédé des requins, le possédé de la violence qui a un masque qu'il faut pas retirer car sinon il est censé être trop puissant, le démon araignée et le démon ange, que si tu touches tu perds ton espérance de vie, alias la terreur des EHPAD. Puis Aki va se battre contre la meuf serpent, mais grâce à son contrat avec le démon futur, son œil droit voit les événements un peu en avance. Et Kobini, la dépressive folle, va la capturer pendant le combat, sauf qu'elle finira par crever de manière étrange. Pendant ce temps-là, Denji se bat contre le mec au sabre sur un train avant de finir dedans, et qui fasse son coup de cheaté 2 fois pour lui faire tomber ses 2 bras, sauf que la 3ème fois, Denji le coupe en 2 en sortant des tronçonneuses de ses jambes. À son réveil, le mec sabre est accueilli par Denji et Aki, qui pour venger Himeno vont faire un concours de celui qui le fera le plus crier à coups de pénalty dans les couilles. Ce qui comme vengeance est à la fois créatif et terrifiant. Et on retient que si un type vous fait chier, peu importe le contexte, tabassez-lui les couilles.